Alors, je reviens sur les problèmes liés aux langues latines. Quelque part, pour comprendre le français, il faut connaître l'espagnol. Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre le français et l'espagnol. Beaucoup plus qu'avec l'italien. Parce que par exemple, en français et en espagnol, le S est un marqueur du pluriel. Ce qui n'est pas le cas de l'italien. C'est le cas du latin, mais pas de l'italien. Donc quand on dit que l'italien est une langue très proche du latin, je suis désolé, en tout cas le toscan a perdu le S. On ne va pas rentrer dans le détail. L'espagnol l'a gardé. Amigos, olvidados, etc. Mais il n'a pas non plus perdu le D, alors que nous l'avons perdu en français. Le D pour marquer le participe passé. Bon, vous connaissez l'état du Colorado. Colorado, nous en français, ça serait coloré. Coloré, ben, il n'y a pas de consonne à la fin. Parce que le ED du français s'est transformé en E accent aigu. Alors que les Espagnols ont gardé le Colorado. De même que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Angleterre, la grande armada de la fin du XVIe siècle, en 1588, je crois, enfin, eh bien, armada, c'est l'armée. Et l'armée, en français, on a perdu le D de l'armada et on a un accent à la place. Donc, quelque part, l'espagnol a gardé certains éléments qui ont disparu en français. Mais qui n'ont pas disparu en anglais, curieusement. Puisqu'en anglais, le participe passé est en ED. C'est la fameuse formule wanted. Wanted, c'est même pas un mot français, mais la forme en ED est française. Wanted, c'est quelqu'un qui est recherché. Et autrefois, le français, tous les participes passés en ED existaient, et après, on a gardé la forme orale. Ça s'écrivait ED, mais ça ne se prononçait pas ED, ça se prononçait E. Et malheureusement, ce qui est rare en français, on a aligné l'écrit sur l'oral. On aurait dû garder, par exemple, j'ai mangé, j'aurais dû garder M-A-N-G-E-D. Même si ça se prononçait manger. Certains imbéciles, pour dire la vérité, ont dit, ah ben non, puisqu'on dit, on ne prononce pas le E dans ED, pourquoi garder le ED? Bon. Ça ne s'est pas produit pour les autres participes passés. On dit par exemple, j'ai écrit, c'est écrit avec un T à la fin. Par contre, j'ai vu, là, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, il y a une sorte de cafouillage dans le participe français. Dans certains cas, on retrouve la consonne, voilà, l'écrit. Et dans d'autres cas, par exemple, on dit écrit, on écrit RIT, on ne se prononce pas le T, on l'écrit. Alors que le français ne prononçait pas le ED, mais il l'écrivait. Maintenant, non seulement il ne prononce pas le ED, mais il n'écrit pas. Donc ça, c'est une évolution tout à fait fâcheuse.